Audrey Pulvar, née le 21 février 1972 à Fort-de-France en Martinique, est une célèbre journaliste, présentatrice de télévision et femme politique française. Tout au long de ses 53 années de vie, sa plus grande tristesse n'a probablement pas été un événement isolé, mais une série de blessures profondes impliquant sa famille et sa réputation personnelle. L'un des plus grands chocs est survenu en 2021, lorsque trois de ses cousins ont publiquement accusé son père, Marc Pulvar, un éminent militant indépendantiste martiniquais et une influence majeure sur son enfance, de pédophilie. Ces allégations ont non seulement ébranlé l'image du père qu'elle respectait autrefois, mais l'ont également placé au centre d'une tempête de critiques et de suspicions publiques. Dans une interview émouvante sur France Inter, Audrey a fondu en larmes en déclarant « Je suis la fille d'un monstre », exprimant la douleur d'être confrontée à l'horrible vérité sur son passé familial qu'elle avait refusé de croire. Cette tristesse était amplifiée par un sentiment de perte d'identité personnelle et de séparation d'avec sa patrie, la Martinique. Issu d'une famille engagée politiquement, son père était secrétaire général du mouvement indépendantiste martiniquais, MIM, et de la Confédération centrale des travailleurs de la Martinique, CSTM, et sa mère assistante sociale. Audrey quitte l'île à 14 ans pour poursuivre ses études en métropole. Cette séparation n'était pas seulement une question de géographie, mais aussi de sentiment de tiraillement entre deux mondes. La Martinique, où elle était attachée à son enfance et à la culture caribéenne, et la France, où elle a construit sa carrière, mais a souvent été confrontée à des préjugés en raison de ses origines. Cette tristesse se ressent dans les moments où elle évoque avec affection la Martinique dans ses écrits et ses interviews, comme une partie de sa mémoire qu'elle ne parvient pas à récupérer complètement. De plus, la pression d'être jugée par le public en raison de relations personnelles, notamment avec Arnaud Montebourg, un homme politique de premier plan, et les controverses sur la neutralité du journalisme, ont également contribué à cette profonde tristesse. Tout cela s'est combiné pour créer une tristesse silencieuse, un sentiment de solitude qu'elle a dû porter avec elle tout au long de sa vie, tout en conservant toujours une apparence forte et résiliente. La carrière d'Audrey Pulvar est une histoire inspirante de persévérance, de talent et d'adversité. Diplômée major de promotion de l'École supérieure de journalisme de Paris, ESJ, en 1994, elle débute sa carrière à ATV, chaîne de télévision martiniquaise, où elle travaille comme reporter, rédactrice, puis présentatrice du journal télévisé du soir. Ce premier succès lui ouvre la voie pour rejoindre LCI en 2002, une chaîne française d'information en continu, puis France 3 en 2003. Chez France 3, elle réalise une percée majeure en devenant la première femme de couleur à présenter le journal télévisé 19-20 sur une chaîne de télévision nationale française de 2005 à 2009. Ce n'était pas seulement un accomplissement personnel, mais aussi un symbole de diversité dans l'industrie des médias français, une étape importante qui l'a fait aimer et admirer du public. Après avoir quitté France 3, Audrey rejoint iTélé en 2009, animant la case 18h à 20h et une interview politique hebdomadaire. Elle a également assumé le rôle de présentatrice matinale de 6h à 7h sur France Inter en 2010, où elle a apporté un regard international pointu. Le prochain sommet de sa carrière arrive en 2011, lorsqu'elle devient chroniqueuse dans l'émission de Laurent Ruquier. On n'est pas couché sur France 2, aux côtés de Natacha Polony. Son style de débat intelligent et incisif a fait de l'émission un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Elle rejoint ensuite D8, aujourd'hui C8, pour jouer dans Le Grand 8 avec Laurence Ferrari de 2012 à 2015, consolidant ainsi sa place dans l'industrie de la télévision. Cependant, la carrière d'Audrey n'a pas été sans revers et controverses. L'un des plus grands chocs est survenu en 2010, lorsqu'elle a été temporairement suspendue de son émission par iTélé en raison de sa relation avec Arnaud Montebourg, qui avait annoncé sa candidature à la primaire du Parti socialiste
pour l'élection présidentielle de 2012. Cet événement a remis en question sa neutralité, un principe fondamental du journalisme, et l'a laissé confronter à de vives critiques de la part de ses collègues et des téléspectateurs. Bien qu'elle soit revenue plus tard pour une interview non politique de 10 minutes, l'émission a été annulée plus tard dans l'année. En 2012, lorsque Montebourg est nommée ministre dans le gouvernement Ayrault, elle est contrainte de quitter France Inter et on n'est pas couché, une décision qu'elle qualifiera plus tard de douloureuse dans une interview. Un autre revers fut son bref passage à la direction éditoriale du magazine Les Inrecuptibles en 2012. Malgré sa promesse de ne pas faire du magazine une extension du Parti socialiste, elle démissionna après seulement quelques mois en raison de conflits avec le conseil d'administration et de critiques sur son style de gestion trop rigide. Ce départ marque une période difficile dans sa carrière, alors qu'elle lutte pour regagner sa réputation publique. Les efforts qui ont fait pleurer Audrey proviennent peut-être d'heures de travail interminables pour prouver sa valeur dans une profession pleine de préjugés. Elle a raconté un jour dans une interview qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans le studio, se demandant si elle pourrait continuer alors que le public lui tournait le dos. Un moment particulièrement émouvant a été lorsqu'elle a parlé publiquement de son père sur France Inter en 2021. Sa voix s'est étranglée et les larmes ont coulé alors qu'elle faisait face à des souvenirs douloureux et à la pression de l'opinion publique. Ces larmes n'étaient pas seulement une expression de tristesse, mais aussi un témoignage de la résilience d'une femme qui s'est constamment battue pour protéger son honneur et ses idéaux. Audrey Pulvar veut qu'on se souvienne non seulement d'une journaliste talentueuse, mais aussi de quelqu'un qui a su changer la société grâce à son travail et à ses convictions. L'une de ses plus grandes réussites est la promotion de la diversité et de l'égalité dans les médias français. En tant que première femme de couleur à présenter un journal télévisé national, elle a ouvert la voie aux générations à venir et elle s'efforce de faire de son histoire non seulement l'exception, mais la norme. De plus, Audrey aspire à laisser sa marque dans les domaines de la justice environnementale et sociale. De 2017 à 2019, elle a été présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, ex-fondation Nicolas Hulot, où elle a mené des campagnes pour la protection de l'environnement et le développement durable. En 2019, elle a fondé African Pattern, une fondation qui soutient les initiatives écologiques en Afrique, reflétant son engagement envers sa patrie ancestrale. En politique, elle devient adjointe à la maire de Paris en 2020, chargée de l'alimentation durable, de l'agriculture et des filières d'approvisionnement, un rôle qu'elle considère comme une opportunité de transformer les idéaux en actions concrètes. L'accomplissement personnel qu'elle vise toujours est la reconnaissance de son honnêteté et de son courage à défendre ses convictions. Son premier livre, L'enfant boit, 2004, un roman sur l'exil et la maternité, a remporté de nombreux prix, dont le prix Arc-en-Ciel, et elle a hâte de continuer à écrire pour partager des histoires plus profondes. Malgré les critiques qu'elle a formulées pour ses positions politiques ou ses relations personnelles, Audrey est restée fidèle à ses opinions, et c'est la plus grande réussite dont elle est fière. Audrey Pulvar est assez discrète sur sa vie amoureuse, mais ses relations publiques ont laissé leur marque sur sa vie. Elle a une fille, Charis, née en 1997 d'une relation précédente, mais l'identité du père de Charis n'est pas largement divulguée. De 2008 à 2009, elle a vécu avec le célèbre chef Alain Passard, une brève relation qui a retenu l'attention de la presse en raison du décalage entre son univers culinaire et sa carrière médiatique. La relation la plus marquante d'Audrey a été avec Arnaud Montebourg, un homme politique du Parti socialiste, qui a débuté en 2010. Ils ont rendu publique leur relation lorsque Montebourg s'est présenté aux primaires de 2011, et cela a eu un impact majeur sur sa carrière. Lorsque Montebourg est devenu ministre de l'Économie sous le Premier ministre Jean-Marc Ayrault en 2012, la pression publique sur la neutralité d'Audrey en tant que journaliste l'a forcée à abandonner plusieurs postes importants. Pourtant, elle a un jour décrit Montebourg
comme quelqu'un dont elle était profondément amoureuse. Et leur séparation en novembre 2012, annoncée dans un communiqué à l'AFP, a été un énorme choc. Elle a admis dans une interview ultérieure qu'elle avait eu le cœur brisé lorsque la relation a pris fin, non seulement à cause des retombées émotionnelles, mais aussi à cause des dommages professionnels qu'elle a causés. S'il y a une tristesse dans l'amour, c'est peut-être la solitude qu'Audrey ressent après des relations ratées et la pression de devoir équilibrer sa carrière et sa vie personnelle. En tant que femme indépendante, elle a peut-être choisi de se concentrer sur son travail et sa fille au lieu de rechercher un mariage à long terme, ce qui lui a parfois laissé un sentiment de vide.